Libère ton Église. Donne-nous la force, Seigneur, de proclamer ta parole sans crainte. Protège-nous, Seigneur. Aide-nous à rester fidèles à ton enseignement et aux enseignements de tes apôtres. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Yahushua Mashiach, j'ai ainsi prié. Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yahushua Mashiach. Je salue particulièrement nos bien-aimés qui nous suivent en direct. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Les thèmes de notre message de ce soir: l'ingratitude, signe annonciateur des temps difficiles. L'ingratitude, des points, signe annonciateur des temps difficiles. L'ingratitude, signe annonciateur des temps difficiles. Lisons la parole du Seigneur. C'est la Bible qui le dit. De Timothée chapitre 3, les 2 premiers versets. De Timothée chapitre 3, les 2 premiers versets. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Pourquoi il y aura des temps difficiles? La Bible répond: car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Vous avez écouté ça? Donc l'apôtre Paul prédit une époque terrible et stressante devant précéder le retour de notre Seigneur Yahushua HaMashiach. Sa liste des attitudes destructives du temps de la fin ne se termine pas par là. Mais ce n'est pas seulement l'ingratitude. Mais ce soir, nous avons déjà dans cette église examiné les signes des temps de la fin. Je crois que j'avais aussi déjà enseigné il y a 3 ans, parce que 4 ans passé plutôt sur l'ingratitude. Souvent nous oublions cet élément très important. Aujourd'hui, l'ingratitude est devenue quelque chose de normal. La première chose que nous devons noter ce soir, c'est que l'ingratitude est un signe de la fin des temps. L'ingratitude est un signe de la fin des temps. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, l'apôtre Paul dit, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent,
blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats. L'ingratitude fait partie des signes des temps. L'ingratitude, je disais, fait partie des signes de la fin des temps. Ces petits mots ingratitude, mais avec des grandes conséquences. L'ingratitude n'est pas quelque chose de nouveau, on doit le souligner, parce qu'à l'époque de Paul, il y avait aussi des ingrats, même à l'époque de notre Seigneur Yoshua Mashiach, même dans les Tanakh, nous voyons l'ingratitude n'est pas quelque chose de nouveau. Mais dans ces siècles où beaucoup vivent centrés sur eux-mêmes, sur leurs besoins personnels et leur propre confort, c'est qualificatif et pour de nombreuses personnes est très marquant de leur personnalité. Donc quand l'apôtre Paul disait cela que les hommes seront égoïstes, l'égoïsme n'a pas commencé avec nous. Et a mis de l'argent depuis très longtemps. J'ai même été mis de l'argent. Fanfaron, hôtel, blasphémateur, rebelle à leurs parents. L'impolitesse n'a pas commencé aujourd'hui. Mais quand la Bible cite, c'est dit aussi l'ingratitude, cela veut tout simplement dire il y aura une dose élevée à ces temps de la fin. C'est ce que nous sommes en train de voir. Mais d'abord, l'ingratitude c'est quoi? La définition courante est celle-ci. L'ingratitude est le fait de ne pas avoir de reconnaissance pour des bienfaits reçus. L'ingratitude est le fait de ne pas avoir de reconnaissance pour des biens reçus. Yoshua Mashiach a dit qu'à la fin des temps, l'amour du plus grand nombre se refroidirait. Donc la gratitude, écoutez-moi bien. Yoshua dit quoi? Au temps de la fin, l'amour du plus grand nombre se refroidirait. Et j'aimerais vous dire une chose. Vous savez que la gratitude est un fruit d'amour. Ah oui? C'est lui qui est ingrat. Ouais, c'est que la gratitude est un fruit de l'amour. Alléluia. Quiconque est reconnaissant, il aime. Amen. Ah oui. Déjà, si vous lisez même dans les Tanakh, dans le livre des Nombres, nous voyons un bel exemple de cet état d'esprit où l'ingratitude était un état d'esprit pour certains, un oubli chez les autres. Ah oui, un oubli chez les autres. Mais pour d'autres encore, l'ingratitude est presque devenue un style de vie et fait partie, et en fait partie intégrante plutôt de leur vie. Ah oui. Je disais, l'ingratitude était l'état d'esprit pour certains, un oubli chez les autres. Non, j'ai oublié. Mais quand il y a l'amour, on ne peut pas oublier. Mais d'autres encore, l'ingratitude est presque devenue un style de vie et fait partie intégrante de leur vie. Dans le livre des Nombres, vous allez voir que le peuple d'Israël, que nous regardons souvent avec mépris pour leurs multiples erreurs, regardons-les comme des exemples pour nous enseigner. Ils ont déjà reçu leur correction. Le peuple d'Israël plutôt, murmurait au sujet de la viande et du pain comme nous montre plutôt Exode, comme nous montre Exode 16. Ils ont murmuré, puis ils ont fini par se soulever complètement contre Elohim en venant se plaindre à Moïse. Non seulement ils rejetaient la grâce du Seigneur qui les avait libérés, mais ils venaient s'opposer directement au plan de Dieu concernant Canaan. Waouh! Voici ce que la Bible nous relate. Exode 11, 4. Les Ramessis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël furent saisis des convoitises, et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire: qui nous donnera de la viande à manger? Wow. Mais Moïse, une fois de plus simili, écrit à Elohim en faveur du peuple. Et Elohim répond, Nombre 11, 18. Lisons ça. Nombre 11, 18. Tu diras au peuple: sanctifiez-vous pour demain, et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant: qui nous fera manger de la viande
Quand nous étions bien en Égypte, l'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez. Waouh! Avez-vous relevé que le Seigneur a dit sanctifiez-vous? La vraie sanctification signifie que nous devons nous détourner du péché et nous rapprocher d'Élohim. Les enfants d'Israël ont manifesté l'ingratitude. Au lieu de dire merci à Yahvé, il nous a libérés de l'Égypte. On était des esclaves et même ils ont préféré, ils ont méprisé Elohim. Ils étaient vraiment des ingrats. Ils ont dit non, 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 non. En Égypte, nous étions en train de manger la viande, mais ici on ne mange pas la viande. Combien de personnes sont ingrates? Écoutez, il y a deux types d'ingratitude. Ici, je parle d'abord de l'ingratitude vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis d'Élohim. Il y a des gens qui sont ingrats vis-à-vis d'Élohim. Et deuxième type d'ingratitude vis-à-vis des hommes. Là, on en parlera. Le deuxième point. L'ingratitude est un poison pour nous-mêmes. L'ingratitude est un poison pour nous-mêmes. Nombre chapitre 11, 31 à 33. Nombre chapitre 11, 31 à 33. L'Éternel fit souffler de la mer un vent qui amena des cailles et les répandit sur les camps, environ une journée de chemin d'un côté et environ une journée de chemin de l'autre côté autour du camp. Il y avait près de 2 coudées au-dessus de la surface de la terre. Pendant tous ces jours et toute la nuit et pendant toute la journée du lendemain, le peuple s'éleva et ramassa les cailles. Celui qui en avait ramassé les moins en avait 10 homères. Ils les attendirent pour eux autour du camp. Comme la chair était encore entre leurs dents, sans être mâchée, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple, et l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie. Quel miracle! Quel miracle! Et j'ai une question à vous poser. Si nous regardons cet événement du point de vue extérieur, nous tirerons comme conclusion que ces cailles étaient empoisonnées, ou du moins qu'elles étaient impropres à leur consommation, puisque ceux qui les mangèrent à peine les avaient-ils consommés qu'ils périrent. C'était quelque chose de très rapide. Elohim, vraiment par amour, nourrit son peuple. L'aurait-il laissé mourir de faim s'il avait eu une bonne attitude? Je ne pense pas. Non. Mais ce qui m'a frappé dans ces textes, c'est de voir que pas une seule action de grâce n'a été faite par les peuples pour ces miracles de provision. Pas un seul remerciement, pas un seul merci, pas un seul merci. C'est la vie des chrétiens aujourd'hui. On a vraiment l'impression que pour le peuple, cela était quelque chose de normal. Les ingrats trouvent les bienfaits comme ils trouvent ça normal. Un jour, quelqu'un avait un problème avec les goûts. Il ne sentait plus les goûts. Tout ce qu'il mangeait, il ne sentait plus les goûts. Il a fait 2 mois d'hospitalisation. Il m'a dit, pasteur, on doit même rendre grâce à Dieu pour les goûts. Cela nous fait penser à l'adolescent qui trouve normal d'avoir mangé une maison, des vêtements à la mode et $20 d'argent des poches par mois sans avoir le besoin de dire merci et d'être reconnaissant. C'est tout vous, chers parents, quand vous éduquez les enfants, même si vous avez l'argent, il ne faut pas éduquer les enfants d'une manière que les enfants puissent trouver normal de manger, trouver normal d'être vêtus,
trouver normal. Bien aimé, la gratitude, surtout vis-à-vis d'Élohim, c'est quelque chose de très capital. De très capital. C'est la plupart des chrétiens se comportent comme ça. Bien aimé, pendant près de 2 jours, on voit les peuples ramasser les cailles. Et la Bible ne nous relate ni le fait que le peuple s'est sanctifié, comme Elohim leur avait demandé, ni le fait qu'ils aient loué Elohim pour cet exaucement à la prière. Ou de... C'est ça. Effectivement, comme j'ai l'habitude de dire, la prière des plaintes n'est pas une prière scripturaire et n'existe pas pour les ciels. Bien-aimés, écoutez-moi. Dans la vie, si vous attendez la perfection pour dire merci à Elohim, vous serez déçus. Si vous attendez la perfection pour dire merci à Elohim, vous allez pleurer toute votre vie. Les ingrats attendent la perfection. C'est pour cela que vous allez voir certaines personnes, on te donne 10 $, tu méprises cela. Le fait d'avoir quelqu'un qui t'enseigne, bon, les ingrats sont comme ça. Ils s'habituent tellement à la chose que vous ne connaissez pas. C'est très capital. Combien de personnes aujourd'hui, ce matin, vous avez dit merci à Yahweh pour le souffle de vie? Vous vous réveillez, vous prenez votre téléphone, vous faites tout ce que vous voulez faire, vous partez, vous trouvez ça normal. Vous trouvez ça normal. Alors que plusieurs personnes aujourd'hui cherchent le souffle de vie. Cherchent la bonne santé qui est dire. Si vous attendez la perfection, vous serez toujours ingrat. Pour cela, la Bible dit à toutes circonstances. Oui, tu te réveilles, tu n'as pas mangé, tu as perdu un travail, mais il y a quelque chose de très capital, le souffle de vie. Parce qu'avec le souffle de vie, tu peux faire beaucoup de choses. Je disais à quelqu'un, tant que tu n'es pas encore mort, tu peux faire beaucoup de choses. Et alors, rends grâce à Dieu pour les souffles de vie. Rends grâce à Dieu pour les souffles de vie. Si tu attends la perfection, tu ne rendras jamais grâce, parce que Elohim nous amène parfois d'une manière progressive. Il te bénit, rend grâce. Papa, tu n'as pas beaucoup de moyens pour nourrir tes enfants. Rends grâce à Elohim parce qu'il t'a donné les enfants. Car il y a plusieurs personnes qui sont en train de chercher les enfants. Il y a plusieurs personnes qui sont dans des montagnes en train de prier afin que Elohim puisse les donner les enfants. Ils sont en train de prier. Ils sont en train de chercher Elohim, de pleurer. Mais toi, tu as des enfants. J'ai dit à quelqu'un, il était en train de se plaindre. J'ai dit, mon frère, les pauvres cherchent à manger, les riches cherchent l'appétit. Les pauvres cherchent à manger. Seigneur, donne-nous à manger. Les riches, ils ont à manger, mais ils cherchent l'appétit. Vous voyez ça? C'est ça les mots. C'est pour cela, en tant que parent, en tant que responsable d'un être humain, vous devez, votre vie doit devenir une vie de gratitude. Parce que Elohim fait tellement beaucoup de choses dans nos vies, des choses qu'on considère entre guillemets petites, mais ce sont des choses très capitales pour la vie. Le souffle de vie, si tu n'as pas le souffle de vie, tu ne peux pas avoir le mariage que tu demandes matin, midi, soir. Si tu n'as pas le souffle de vie, tu ne peux pas avoir le travail que tu demandes matin, midi, soir. Si tu n'es pas en bonne santé, tu ne peux pas travailler. Oh, on n'a pas encore payé, tu es triste. Et c'est que tu es triste. Et surtout vous qui vivez dans des pays où les situations sont difficiles. Si vous entrez dans vos situations, bien aimés, vous n'aurez pas le temps de rendre grâce à Elohim. Ah oui? Un jour, on appelait quelqu'un pour lui dire la paix est passée. Sa femme a répondu, non, il vient de mourir. Ah oui? Ce que toi choisis. Rendez grâce à Elohim.
Rendez grâce à Elohim. Amen. Une vie de gratitude. Tu me donnes merci, Seigneur. Tu me donnes pas merci, Seigneur. Car on a toujours quelque chose pour rendre grâce à Elohim. Ah oui. On a toujours quelque chose. Ayez l'habitude de visiter les morgues, des hôpitaux, des orphelinats, où regarde les gens de ton âge. C'est pour cela que vous allez voir des gens, toute leur vie, ils ne sont jamais heureux. Toute leur vie, ils ne sont jamais heureux. Ils se marient, après stress, nous devons avoir des enfants. Commencez à chercher des enfants, Elohim vous donne des enfants. Après les enfants, Elohim donne des moyens pour nourrir les enfants. Elohim vous donne la vie de stress. Il vous donne des enfants. Il vous donne de l'argent pour nourrir les enfants. Après, Seigneur, donne-nous de l'argent pour les études. Il vous donne. Après les études, quand il y aura des maladies, des étapes, non, Seigneur, on a déjà beaucoup d'enfants. Seigneur, donne-nous maintenant une parcelle. Il vous donne une parcelle. Après une parcelle, Seigneur, que mes enfants puissent réussir à l'école. Tu pries. Stress sur stress. Cette vie, même si tu as l'erreur, même vous qui me suivez, vous êtes en dehors de ces pays, sachez que vous aurez toujours des stress. Alléluia. Alors que votre action de grâce ne doit pas dépendre des circonstances que vous vivez. Alléluia. Amen. Ah oui? Parce qu'après prier, pour que les enfants puissent avoir des diplômes, je voyais comment ma mère stressait. Oh, je dis, maman, mais tu risques de mourir. Moi-même, c'est moi qui ai travaillé. Mais comment? Voilà. Il disait, Edimi. Il était stressé. Après, c'est là, l'université. Vous êtes d'abord là stressé. Quand l'enfant ne rentre pas tôt, vous êtes en train de stresser. Elle est où? Elle rentre. Après ça, vous priez. Quand elle finit les études, Seigneur, donne à mon fils, à ma fille un travail. Un bon travail. Il te donne un travail. Il donne à ton fils un travail. Après, tu commences à avoir t'inquiéter pour le mariage. Vraiment, là, j'avance. Ma fille, mon fils ne veut pas se marier. Il faut choisir le numéro. Il y a des problèmes. C'est marié et bien c'est marié. Non, pas cette personne. Papa, la vie, stress. Quand même ton enfant se marie, tu commences encore à s'inquiéter pour que l'enfant puisse avoir des enfants. Oh! C'est ça la vie humaine, remplie de problèmes et de stress. Mais une personne qui vit dans la gratitude, il va rendre grâce à Elohim. Car l'action de grâce, l'adoration attire la présence d'Elohim. Et la présence d'Elohim te donne la paix. C'est pour cela qu'il y a des gens dans ce monde, même s'il y a des problèmes, même s'ils manquent à manger, parce qu'ils ont rendu grâce à Elohim. Et la présence d'Elohim est sur leur vie. Ils sont très à l'aise. C'est pour cela que Yoshua était très à l'aise dans la barque. Bien-aimé, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. En fait, écoutez, les poisons n'étaient pas dans les cailles, les poisons étaient dans les cœurs du peuple. Leur manque de reconnaissance et leur mauvaise attitude a été pour eux un poison destructeur. Vous voyez? C'est pour cela que j'ai dit dans ces points, c'est un poison pour nous-mêmes. Un poison. Elohim a détruit, Elohim a frappé les ingrats. La Bible ne dit tel pas dans Proverbe 18-21. Proverbe 18-21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Et encore dans Matthieu chapitre 12, le verset 34e. Matthieu 12, 34, la Bible dit: race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il n'est pas toujours obligatoire de parler pour amener la mort ou la vie. Un cœur mauvais amène une mauvaise attitude. Waouh! Je le répète. Il n'est pas toujours obligatoire de parler pour amener la mort ou la vie. Un cœur mauvais amène une mauvaise attitude.
Quand on dit la langue, ce n'est pas parler. Quand ton cœur est rempli de pensées, quand ton cœur est rempli de soucis, des inquiétudes, au lieu de rendre grâce à Elohim, c'est pour cela, bien aimé, la personne qui vit dans la gratitude, il peut dire comme Job, il a tout perdu. Il dit l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que toute la gloire revienne à lui. Wow! Après avoir tout perdu, Job était conscient de la présence de Yahweh dans sa vie. Il a tout perdu, mais il n'a pas perdu la présence d'Elohim. Et l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Combien de personnes peuvent encore dire cette phrase? On t'annonce la mort de ton père, de ta mère, des proches. Tu pleures, après tu dis, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Tu perds le travail, tu ne sais plus comment nourrir ta famille, tu dis, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Je me rappelle un jour, je pars au travail comme ça et on m'a dit que j'ai perdu mon travail. Je suis rentré, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Je ne suis pas mort. Et après, j'ai eu un autre travail. Rendez, c'est pour cela l'apôtre Paul dit, rendez grâce à Elohim le Père. Je crois que c'est le troisième point. Troisième point. Là maintenant, on entre dans l'ingratitude vis-à-vis des... Non, on est toujours dans l'ingratitude vis-à-vis d'Elohim. Troisième chose, l'ingratitude des 9 lépreux. Là, vous pouvez lire Luc 17, 11 à 19, nous connaissons l'histoire. L'ingratitude des 9 lépreux. Luc 17, 11 à 19, moi je vais lire les versets 11e et les versets 12e. Yoshua se renda à Jérusalem, passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Bien aimé, ces 10 lépreux crièrent à Yoshua, car leur besoin était profond et bien réel. Écoutez, ils firent tous rire. Yoshua ne fait jamais de favoritisme et l'a toujours démontré dans les évangiles. Ah oui, il ne fait pas de favoritisme. Mais voilà là où les choses changent. Une seule personne est revenue remercier Yoshua et glorifier Elohim. Mais qu'ont fait les 9 autres? Yoshua lui-même s'est demandé. En d'autres termes, l'ingratitude choque Elohim. Si Elohim est choqué par l'ingratitude, et alors les autres? Nous ne saurons qu'au ciel où sont allés les 9 autres. C'est au ciel qu'on saura. On va poser la question, Yoshua, les 9 autres. Mais nous savons une chose, et c'est là ce qui est important. Sur 10 personnes guéries, 9 personnes firent ingrates. C'est pour cela que je me répète, si c'est bien aimé dans vos vies, parfois vous pouvez aider 100 personnes. Sachez que parfois une seule personne, il peut être reconnaissant. Sur 10 personnes guéries, 9 firent ingrates. Combien nous trouvons de personnes comme cela aujourd'hui? Combien de gens ont été guéris, touchés par le Seigneur et délivrés, puis n'ont jamais dit merci ou l'ont ingratement abandonné. Ils ont ingratement abandonné. Combien de personnes ils étaient ici en train de prier dans des montagnes. Seigneur, donne-moi le mariage. Seigneur, donne-moi. Si tu me donnes telle chose, je ferai. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Et le Seigneur qui a toujours compassion. Le Seigneur est omniprésent. Il connaissait bien le cœur de ses lépreux. Mais il voulait enseigner aux lépreux une chose. Ma soeur, tu plairais ici dans des montagnes. Mon frère, tu priais ici pour le travail. Mais aujourd'hui, quand tu finis le boulot, au lieu de venir communier avec nous, toi tu préfères aller dans un bar, toi tu préfères aller faire autre chose ou manger dans un supermarché. Sache que le Seigneur, on l'appelle Messie Raison,
un jour, il va te confondre. Combien de gens nous contactent? Papa, priez pour moi la galère. Tu pries, telle somme arrive. Mais il ne pense jamais au Seigneur. Il ne pense jamais au Seigneur. Ils ne peuvent pas faire des sacrifices pour le Seigneur. Et alors que le Seigneur a fait des sacrifices pour toi. Non seulement il t'a racheté de la même manière de vivre, il t'a donné la vie éternelle, mais il t'a donné un véhicule, il t'a donné un mariage, il te donne de l'argent, il te nourrit, il te donne le travail, il t'ouvre les portes, mais tu n'as pas la gratitude. Toi tu dis merci. Bien aimé. Ayez la gratitude. Yoshua et les rocs, tout ce que vous bâtissez, ça Yoshua va s'écrouler. Combien de sœurs qui prient et Seigneur, donne-moi les enfants. Ils ont des enfants. Mais tu la contentes. Pourquoi tu n'es pas venu? Oh, avec ces embouteillages, c'est promener avec les enfants. Oh ma sœur. Et quand la femme va tomber malade, hé papa, priez. Je pense personnellement que la plupart des seigneurs personnes ont peut-être perdu leur guérison rapidement, oui. Au verset 19, on a l'impression que Yoshua scelle éternellement la guérison du Samaritain suite à son attitude. Quant aux autres, s'ils n'ont pas démontré un changement de vie suite à leur miracle, leur condition fut sûrement pire que la première. C'est ce qui arrive aux ingrats. Si cela est, certains auraient écrit un article, peut-être sur Internet, le faux miracle de Yoshua. 9 des 10 personnes qui furent apparemment guéries n'ont pas vraiment été guéries. Vous voyez? C'est comme ça que les païens peut-être insultent notre Elohim. Elohim te touche, tu es guéri, il te donne un travail, mais comme tu commences à aimer le travail plus qu'Elohim, il te donne un mari, il te donne une femme, il te donne des enfants. Quand tu commences à aimer les enfants plus qu'Elohim, qu'est-ce qu'Elohim va faire? Il reprend ça. Et les gens diront, ah, c'est un faux miracle, ça n'a pas duré. Mais toi-même, consciemment, tu diras non. Faites très attention. Beaucoup de chrétiens servant le Seigneur dans les ministères pourraient confirmer ces faits. L'esprit de gratitude est vraiment actuel. Combien de serviteurs racontent qu'ils ont prié pour une personne qui était au bord de la mort, puisqu'ils ont prié pour elle et que des années après, ils revoyaient cette personne qui avait été guérie suite à leur prière. S'ils ne revoyaient jamais cette personne, certains d'entre eux auraient peut-être fini par dire au Seigneur, Seigneur, je ne porte pas de fruits, les gens ne sont pas guéris quand je prie. Pourquoi? L'ingratitude. Cinquième chose, ou quatrième si vous voulez, quatrième, la reconnaissance est une source d'eau vive. Wow. La reconnaissance est une source d'eau vive. Je crois que le siècle présent a déteint sur beaucoup. On a du mal à dire merci. On a du mal à être reconnaissant. Le plus important, c'est d'abord d'être reconnaissant envers le Seigneur, comme je l'ai dit, mais aussi envers ceux qui nous ont bénis. Ah oui. Parfois, certaines personnes arrivent à 30 ans ou 40 ans et s'aperçoivent qu'ils n'ont jamais pris le temps pour dire un grand merci à ceux qui les ont bénis. Il ne faudrait pas qu'il soit trop tard. Le Saint-Esprit, un jour, m'avait dit, j'avais l'habitude de dire, oui, merci à ma mère, tout ça comme ça, quand j'ai quitté la maison, parce qu'on habitait ensemble, quand j'ai quitté la maison, après, elle est tombée malade.
Un jour, le Seigneur m'a dit, on va à l'hôpital, mais pas pour prier, pour lui dire merci. Je suis allé à l'hôpital, je dis, maman, merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Merci, merci pour ça. J'ai commencé à citer. Elle dit, ah ok, pas de problème. Pourquoi merci, c'est mon devoir. Je dis, non, merci, car il y a plusieurs parents qui ne le font jamais. Elle aussi a dit, non, merci pour tout ce... Merci. Après quelques jours, elle était morte. Elle est morte. Combien de fois tu dis merci aux gens qui t'ont béni? Tu dis merci à tes parents, merci aux gens qui t'ont pistonné. Quatrième point, cinquième, sixième, cinquième. La reconnaissance est un fruit de l'amour. La reconnaissance est un fruit de l'amour. L'amour est toujours inspiré. Vous n'avez pas besoin d'une révélation pour remercier les gens et être reconnaissant. Oui. Vous n'avez pas besoin d'une révélation pour remercier les gens et être reconnaissant. Non. Toi, pour remercier les gens, le Seigneur doit te dire. Non, le Seigneur m'a dit non. L'amour est toujours inspiré. Quand on aime, on dit merci. Quand on aime, on dit merci. Cher papa, ta femme on prépare. Elle prépare bien tout ça. Merci, chérie. Oh non, c'est son travail. Non, c'est son travail, mais il y a aussi d'autres femmes qui ne le font pas. Alléluia. Chère maman, ton mari t'amène et tout son salaire, les dons, il te donne. Merci, chérie, merci. Apprenez à vos enfants de dire merci. Apprenez à vos enfants dès les bas âges. Nous avons ces sérieux problèmes aussi. Parce que dans nos familles, les gens ne se disent jamais merci. C'est pour cela, moi j'avais obligé ce moment, je dis non. Il vient de dire merci, maman. Non, dites aussi merci, papa. Alléluia. Alléluia. Parce que pourquoi maman a préparé? C'est papa qui a donné l'argent. Alléluia. Il y a un circuit. Merci. Rendez grâce à Elohim quand vous finissez de manger. Merci Elohim pour l'appétit. Merci pour la nourriture. Merci papa. Merci maman. Apprenez. Oh la chalaba la chalaba. Mais il y a des orgueils. Non, le Seigneur ne m'a pas dit de dire merci. Quand on te fait du bien, dis merci. Moi parfois je descends sur la moto, je dis ah merci. Oh, arrête de nos services, ils ont payé merci à lui. Merci. Il m'a conduit. Il y a des gens comme ça. Ils te demandent des services. Une maman avec des pains. Ok, ici aussi ce matin ici. Maman Zoma. Le baptiste. Alléluia. Vous vous dites peut-être que vos parents étaient bien différents des miens. Oui. Et que vous ne trouvez pas de quoi leur dire merci. Vous ne trouvez pas de quoi. Si vous ne trouvez pas rien à dire merci. Merci les fils qui est pour à manger. Ou pour des frais qu'ils ont payés. Merci papa pour... Surtout des papas souffrent de l'ingratitude. Ah, cher enfant, vous êtes là toujours, maman t'a porté 9 mois, oui, mais papa avait la semence toute sa vie. Si peut-être c'est à 34 ans que ta maman est tombée enceinte, sache que papa avait porté ta semence pendant 34 ans. Bon, là c'est notre débat. Mais dites merci. Alléluia. Alléluia. Les fils, même s'ils n'ont rien fait, les fils, c'est parce qu'ils vous ont mis au monde. Alléluia. Sixième chose. La reconnaissance est-elle pour tous? C'est comme une question. Écoutez maintenant. Luc chapitre 17, verset 9. Doit-il de la reconnaissance à ses serviteurs parce qu'il a fait ce qui lui a été ordonné?
En lisant les contextes, on s'aperçoit que Yoshua n'était pas en train de dire qu'il ne fallait pas du tout être reconnaissant envers un employé. Suivez-moi. Qui connaît ces textes? Je les répète. En lisant les contextes, on s'aperçoit que Yoshua n'était pas en train de dire qu'il ne fallait pas du tout être reconnaissant envers un employé, mais qu'il ne fallait pas attendre de la reconnaissance pour ce qu'on pouvait faire. Alléluia. C'est ça aussi un détail important. Ne fais pas du bien pour attendre quelque chose en retour. Attendre de la reconnaissance des autres pour un travail accompli vous rendra souvent amer, car cette reconnaissance ne viendra pas toujours. Amen. Envers qui devons-nous être reconnaissants? Avant de répondre à cette question, je vais le préciser aussi. D'autres parents disent, non, je suis en train d'investir dans la vie de mes enfants pour que plus tard, eux aussi puissent faire ça pour moi. Et c'est souvent en Afrique qu'on pense comme ça. Oui, c'est bien, mais moi, je ne réfléchis pas comme ça. Mes parents ont fait beaucoup pour moi, mais ils sont morts. Alléluia. Quand ils sont morts, je n'étais pas en mesure de rendre cela. Tout ce que vous faites comme investissement à vos enfants dans le but de recevoir quelque chose en retour, c'est le business. Alléluia. Alléluia. Oui. Oui, c'est le business. Moi, je ne nourris pas mes enfants, mes filles qui sont là, pour que demain puissent. Non. Alléluia. Quand tu aides quelqu'un, ne dis pas que l'homme peut s'oublier. Non. Dites aux enfants, Bosouma. Mais je ne dis pas qu'aux enfants de ne pas avoir de la gratitude. Non, il faut avoir de la gratitude. Envers qui devons-nous être reconnaissants? Nous pouvons être reconnaissants envers nos parents, comme nous l'avons vu plus haut, mais aussi envers notre famille, notre conjoint, notre pasteur, nos professeurs enseignants, nos bénévoles, etc. En fait, envers tous ceux qui ont fait quelque chose pour vous. Je suis toujours surpris quand un frère ou une sœur me dit, merci pour tel service rendu. Alléluia. Avez-vous déjà dit merci à votre professeur pour son enseignement? Avez-vous déjà dit merci à vos enfants d'avoir obéi à vos commandements? Chers parents, vous aussi vous devez dire merci à vos enfants. Si on voit l'enfant, il revient. On lui dira merci vraiment, merci pour ce service-là. On lui dit de son vie. Mais ça. Avez-vous déjà dit merci à votre pasteur pour sa consécration? À vous délivrer la parole de lui? On a vu une chose avec, je crois, 3 hommes de Dieu. Dans les jours qui viennent, beaucoup de vrais serviteurs vont abandonner. À cause de l'ingratitude. À cause du poids. C'est pour cela que vous allez remarquer que plusieurs enfants des hommes de Dieu n'aiment pas les églises. Ah oui, parce qu'ils voient comment leurs parents ou leurs papas se sacrifient. Parfois ils rentrent tard, ils laissent la maison, ils jettent le prix pour les gens et en retour il n'y a rien. Je parlais avec un enfant de l'homme de Dieu, lui aussi il est l'homme de Dieu, il m'a dit en tout cas pasteur, depuis mon enfant, haïssé, je voyais l'ingratitude. C'est pour ça qu'on a dit, la team la mokala. La team la mokala. 70-30%. Pour ma famille, 70%. Pour l'église, 30%. Mardi, jeudi, dimanche, c'est tout bataille. Oui. Alléluia. Moi, c'est d'abord Elohim, après la famille, après les ministères. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur m'a sauvé d'abord pour devenir enfant d'Elohim et non d'abord son serviteur.
Serviteur en deuxième position. Alléluia. La Bible dit quiconque n'a pas bien géré sa famille ne puisse pas diriger une église. En d'autres termes, la gestion de la famille est plus importante que l'église. Amen. Ah oui? Beaucoup ici, même si aujourd'hui, je m'aime, beaucoup ici, ils iront ailleurs. Beaucoup ici ont des pères. Ils ont des papas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais les enfants, ils n'ont que moi. Donc, je ne peux pas mourir pour vous. Parce que Machia est déjà mort pour vous. Et il est ressuscité. Chers serviteurs de lui, ne mourrez jamais pour les fidèles. Ne mourrez jamais pour l'église. Ne mourrez jamais. Parce que les propriétaires de l'église accouffent déjà. Vous pouvez faire tout comme sacrifice. Les jours que vous ne serez plus là, une autre personne remplace. Ils se promènent ça les gars de papa. Ils iront, ils vont laisser abandonner l'œuvre que Dieu a faite. Ah oui? Eh bien, là, ça ne va pas. Eh bien, ça ne va pas. Même si tu vas faire ma parent dans l'âge des jours comme nous, la fidélité de notre bali. Donc, aux ânes, autant d'aller à la maison. Vous avez des parents? Mais pas nous, on a dit qu'on a la poufa. J'ai dit, c'est vrai, non. Non. Et quand ils m'appellent papa, c'est-à-dire ils n'ont que moi. Ils n'ont pas un remplaçant, ils n'ont que moi. J'ai dit oui, tu as vu comment ton père a souffert de cathétique. Et au combien il me méfie, non. C'est Elohim. Il faut suivre les directives d'Elohim. Mets dans ta tête, mais les jours que je vais me marier, j'aurai des enfants. D'abord. Voilà. Avez-vous déjà dit merci à votre conjoint pour sa fidélité, pour son amour, pour le fait d'être à vous et à vous seul? Ah oui, hein? Je répète ça. Et continue sur notre bolingo. Avez-vous déjà dit merci à votre conjoint pour sa fidélité, pour son amour, pour le fait d'être à vous et à vous seul, à moi seul? Sixième chose, septième, la chair n'aime pas être reconnaissante. Écoutez, la chair c'est tout ce qui n'est pas renouvelé dans notre marche avec Elohim. C'est en fait notre ancienne nature. Vous pouvez dire, pourquoi devrais-je dire merci à mon pasteur, mon conjoint, mon fils, mon prof? Ce qu'il fait est normal. Il est aussi normal qu'en tant qu'enfant d'Elohim d'être reconnaissant. Notre ancienne nature n'est pas reconnaissante. Une des principales raisons pour laquelle les gens ne sont pas reconnaissants, c'est parce qu'ils se disent que ce que les gens ont fait pour eux est normal. Ce n'est pas normal. C'est pour cela que vous voyez des gens ne pas dire merci au serveur du restaurant. Quelqu'un vous sert, au lieu de dire merci, non, à l'automobiliste qui le laisse passer ou encore au patron qui le paie. Jamais merci. Oh, il ne perd. Jamais merci, cher fonctionnaire. À l'État congolais, vous prenez l'argent toujours, vous incitez l'argent, vous insultez vos chefs. Mais vous-même, vous êtes conscient que vous ne travaillez pas tous les jours. Tu viens une fois par mois. Et on te donne même l'argent. On ne voit pas tes absences. On lieu de dire merci. Vous pouvez être une personne reconnaissante. Parfois, il serait bien de dire merci beaucoup, madame, pour ce que vous avez fait pour moi. Merci beaucoup. La personne vous regarderait l'air surpris en se disant elle-même, mais j'ai été payé pour ça. Cette personne a quelque chose de spécial. Huitième chose.
Faites un bilan pour vous-même. Cet enseignement, c'est un enseignement bilan. Paul dit aux Colossiens ceci, soyez reconnaissants. Alors, êtes-vous une personne ingrate ou une personne reconnaissante? Nous avons tous besoin de grandir. Réfléchissez. Priez pour ça. Réfléchissez. Rentrez dans vos maisons, réfléchissez. Est-ce que vous êtes une personne ingrate ou reconnaissante? Comme je l'ai dit, l'ingratitude vis-à-vis d'Élohim et vis-à-vis des hommes. On va finir par, je crois, 3 choses. Il y a plusieurs types d'ingratitude ou la manière dont les gens sont ingrates. Il y a des gens, premièrement, ne pas dire merci pour un bienfait. On te rend un service, un bienfait, tu ne dis pas merci. On te prêche la parole. On te nourrit. Tes parents t'ont mis au monde, des gens, jamais pour un bienfait. Deuxième chose, s'approprier d'une pensée et écrire d'une personne sans les citer. Ah oui, s'approprier d'une pensée et écrire d'une personne sans les citer. Je les vois même sur Internet. Les gens prennent, les gens sont en train de copier mes ouvrages, les gens sont en train de prendre mes pensées, ils enlèvent vraiment mon nom. D'autres même, tu sais que la chose que la personne est en train de dire, ça vient de toi, mais il dit non, ça ne vient pas, nulle part, de moi-même comme ça. Il y a des gens comme ça. Oh, moi-même, c'est ici, moi-même, d'être comme ça. Ah! Donc, vous avez dit que vous avez c'est vrai. Quand il y a toujours une idée, c'est quelqu'un qui vous a peut-être soufflé, tu as entendu ça quelque part, tu as entendu une conversation, tu as entendu quelque chose. À moins que tu reçoives une révélation de la part de Dieu. Même si c'est la part de Elohim, tu dois citer Elohim. C'est pour cela pourquoi le prophète dit ainsi dit l'Éternel, pour dire que ce n'est pas mes paroles. Mais toi, tu répètes les paroles des gens. D'autres même dans les entreprises, ils volent les projets des gens, l'idée des gens. Ils enlèvent le nom. Oh, j'ai reçu une idée qu'on puisse faire ça pour l'entreprise. Oh, vous avez dit ça, c'est mon idée. Oh non. Moi, depuis longtemps. S'approprier d'une pensée écrite, d'une personne sans les citer. Tu copies une personne, tu ne cites pas, tu enlèves les noms. D'autres font des captures d'écran. Ma pensée lève le nom, mais là-bas, les gens disent félicitations. C'est comme si toi, tu peux penser comme ça. Même les gens là me disent que ça c'est pas lui. Lui il ne peut pas écrire. C'est ce français. Des ingrats sont comme ça. Un certain de que je dis, il a suspendu un frère. Il prêche, le pasteur est là. Il donne une situation. Bon, un jour un frère a dit qu'il faut. Le pasteur a dit, quitte. Moi un frère, ça c'est ma pensée. L'autre papa parle. Troisième chose, nier les bienfaits d'une personne. Surtout ici au Congo, à Kinshasa. La personne qui t'a logé, tu manquais où habiter. Parce que tu es devenu député ministre, tu commences à insulter. La personne qui t'a dit, Asale Langanini, il ne sait pas même prononcer la facture. Asale la facture la foutre. À quoi c'est la facture? Son facture, il faut foutre dans la tawana. C'est ce qui n'a lié là, l'endam n'a pas de nzou. Tobona sanyo na lela. Ah. Koko so na mele ya mai tobona kopo wana. Mbeto so na lale pa na tumbango. C'est ça le langage de qui? C'est ça. Ça blesse, ça fait mal. C'est comme aujourd'hui les athées qui nient l'existence d'Élohim.
Un jour, un athée était confondu. Je suis athée. Dieu n'existe pas, je ne crois pas. Ah, ok, pas de problème. Est-ce que tu peux nous dire la roue a été inventée quand? Au 3000 ans avant Jésus-Christ. Tu nies l'existence de Dieu, mais nier les bienfaits d'une personne, ça choque, ça fait mal. Une personne t'a porté, il t'a supporté, il t'a aidé dans un moment difficile de ta vie, mais après tu te relèves, tu commences à combattre cette personne. Il t'a mis dans une entreprise, c'est toi qui commences à raconter des choses bizarres sur sa vie. Ah, bien-aimé, la méchanceté humaine. Il y a des gens que tu peux pistonner, mais ils parlent là, ils commencent à raconter des choses. Telle personne est malade, telle personne, il a fait ça, il a fait ça. Ton ami, il te donne le numéro. Il dit à son mari, mon ami m'a appelé, elle manque 100 $. Si tu peux l'envoyer sur un PC 100 $. Le mari envoie. Mais toi, tu prends les numéros là de son mari, tu commences à faire des choses en cachette avec cet homme. À lui demander de l'argent, commence à le faire la cour. Mais tu as oublié que c'est ton ami qui t'a aidé. Combien de personnes en Europe, en Amérique, ils ont dit telle fille est en train de rien faire aux familles, je vais faire des démarches pour qu'ils puissent venir là-bas. Arrivé là-bas, il détruit le mariage de sa sœur ou de, je ne sais pas moi, de son ami et il devient la reine. Elle se marie avec le mari de sa sœur. Et elle est à l'aise. Tu as même oublié que tu étais en train de galérer ici. Elle a dit non, qu'elle puisse venir. Combien des hommes aujourd'hui ont dit, telle personne est au village, il puisse venir ici. Je vais la garder, payer pour lui les frais. Il arrive ici avec la société, il le tue. Et il s'accapare des biens. Combien de personnes ont aidé les gens? Tu manquais. Tu galérais, il te prend, il a dit non, entre même dans l'armée. Et dans l'armée là, il t'accompagne, tu montes de grade en grade. Mais aujourd'hui, tu deviens général, tu commences à les combattre. Tu ignores tout ce qu'il a fait pour toi. Tu commences à les saisir, tu commences à les combattre. D'autres même sont en train de maltraiter la veuve et les orphelins. Mais ils ont oublié ce que le père là a fait dans leur vie. Leur papa t'a fait étudier. Leur papa s'était plié pour toi. Tu venais demander l'argent de transport. Ces enfants là voyaient comment tu plairais. Bien aimé, il y a des gens qui respectent ta femme et tes enfants parce que tu es vivant. Amen. Les jours que tu ne seras pas là, ils ne vont pas le respecter. C'est pour cela, bien aimé, vous qui aidez aussi, il faut regarder, il faut être inspiré. Alléluia. Ah, il faut s'aimer sur une bonne terre. Il faut s'aimer sur des gens qui sont reconnaissants. Lui, il vient là pour demander l'argent. Mais toi-même, tu ne peux pas déjà comprendre que son objectif, c'est l'argent. Le jour qu'il n'aura pas l'argent, il va partir. Combien de parents qui sont morts à cause des soucis? Ils étaient riches. Ils aidaient tout le monde dans la famille. Mais maintenant, il y a la pauvreté. Personne ne pense à eux. Même appelés comme ça, personne, ils sont là, ils se demandent, ah, ma femme, on a fait quoi? Parce qu'on n'a pas l'argent. Oh, papa, maman, c'est un temps que Yahweh t'enseigne. C'est un temps que Yahweh t'enseigne. Bientôt, il va te relever. Mais sache ceci, toute personne qui t'a abandonné, il faut les mettre hors d'état de vie. Je connais des gens qui sont morts par les soucis. Ils étaient riches. Après chute libre, ils n'ont plus rien. Personne ne les respecte. La personne qui dit ainsi te mentait de l'histoire, c'est celui qui t'a donné ce travail. Mais tu pars dire au chef de bêtises pour qu'on puisse l'enlever. Tu pars raconter des choses. Et tu dis, eh, un jour, une sœur appelée, elle a obtenu le diplôme d'État.
Elle a dit à ses parents, moi je vais me débrouiller. Mon petit frère, payer pour lui les frais, qu'il puisse continuer même l'université. Moi je vais faire autre chose. La sœur s'est sacrifiée. Et quand il a fini l'université, cet homme-là, il a monté une entreprise. La grande sœur a dit, est-ce que tu peux me mettre même à une place pour que je puisse continuer de faire même lier ce soir? Le petit frère l'a répondu, tu n'as pas le niveau. Ah, qu'est-ce que je t'ai fait? Il a oublié que sa sœur s'est sacrifiée. Elle a dit aux parents, payez pour lui. Parce qu'on devait choisir soit elle ou les parents même ont dit, on regrette. On pouvait même les faire avec vous. Bien-aimés, ne soyez pas ingrates. Qu'Élohim vous bénisse abondamment. Amen. Acclamons le Seigneur, c'est un message très